Voilà, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va faire un type de vidéo que je fais pas très souvent sur cette chaîne. Ça va être une vidéo matos. Si ça fait un moment que tu regardes cette chaîne, tu sais peut-être que je préfère généralement me concentrer sur la gestion de la lumière, sur le côté artistique, sur l'intention et sur toutes ces choses qui pour moi sont tout aussi importantes dans la photographie. Mais cela étant dit, le matériel que tu utilises en tant que photographe, qu'on le veuille ou non, a un impact sur la qualité de tes photos. Alors attention, je vous vois venir dans les commentaires, je ne veux absolument pas dire que c'est indispensable d'avoir du matériel cher ou haut de gamme pour faire de bonnes photos, mais bon sang de bon Dieu, qu'est-ce que ça aide? Et donc quand on parle de matériel photo, on a généralement une liste qui commence à défiler dans la tête, qui inclut très souvent l'appareil photo, l'objectif, peut-être même le trépied, la tablette graphique, etc. Mais il y a un élément qui est peut-être un petit peu trop négligé des photographes et dont on va parler aujourd'hui, et c'est l'écran. Et pour illustrer la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer le BenQ SW271C, qui est un des plus récents modèles d'écran spécialisés pour les photographes de chez BenQ. Donc ils ont été très gentils de m'envoyer le produit, donc c'est un partenariat avec eux qui n'est pas rémunéré mais dans lequel ils m'ont offert le produit. Et donc cet écran, c'est un écran qui est spécialement conçu pour les photographes et vidéastes à la limite, mais en tout cas pour les métiers de la photo. Alors avant qu'ils m'envoient le BenQ, du coup j'avais juste ma Surface Pro 7 avec laquelle je travaille. Donc je vous ai fait une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Et l'écran était déjà très bien, il y avait plein de qualités, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec un écran de grande dimension et spécialisé pour les photographes. C'est vrai qu'il y a une grosse différence. Donc grâce à eux, j'ai pu tester cet écran et je vais vous en parler en vous donnant mon avis très honnête. Alors pourquoi c'est important d'avoir un bon écran quand on est photographe? Déjà tout simplement parce que ça va accélérer d'une manière incommensurable le travail de retouche pour la photographie. Et puis ça va vous permettre de retranscrire au mieux et de manière la plus précise possible votre style sur vos photos. Alors encore une fois, je ne suis pas du tout une chaîne tech, matos et tout, donc je ne vais pas rentrer dans les gros détails techniques de ce matériel. Je veux juste vraiment vous donner les éléments qui ont fait que pour moi, ça a fait une grosse différence dans mon travail et dans ma manière de l'utiliser pour retoucher mes photos. Alors la première chose qui pour moi a été super, c'est que c'est une dalle 4K, donc pour être très simple dans l'explication, ça veut dire que c'est une très bonne résolution. Et la résolution, quand on est dans un métier de l'image, notamment quand on retouche comme moi des photos qui sont de la beauté ou alors des photos de cosmétiques ou des photos de petits objets comme des bijoux, etc. C'est super pratique parce que ça permet d'avoir une super retranscription des détails quand on zoome dans la photo, et pour la retouche, c'est vraiment super important. Moi, ça m'a changé vraiment en plus du fait de retoucher sur ma Surface Pro qui était relativement petite. Jusqu'à maintenant, je m'y faisais, mais c'est vrai que d'avoir un écran qui est grand et qui a une super bonne résolution, quand on doit faire de la retouche minutieuse, c'était très pratique. La deuxième chose pour moi, qui est d'ailleurs peut-être même la plus importante, c'est la capacité de l'écran à retranscrire les couleurs. Alors là, il va y avoir besoin d'une petite explication technique. Imagine que ça, c'est le spectre de l'œil humain, donc c'est le spectre des couleurs qui sont visibles par l'œil humain de toi et moi. Et en fait, dans ce spectre, il y a des plages de couleurs, ce qu'on appelle des plages de couleurs, qui sont créées et qui est retranscrit par des écrans, sur Internet, etc. La plus petite plage de couleurs, c'est le sRGB. C'est celle qui est la plus commune sur Internet. Donc par exemple, quand tu vas poster ta photo sur Internet, que ce soit sur Instagram, etc., elle va être convertie en sRGB si ce n'est pas déjà quelque chose que tu as fait durant ta post-production. Et donc comme tu peux le voir, par rapport au spectre, elle est quand même restreinte. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir autant de couleurs disponibles dans cette palette de couleurs, dans cette plage de couleurs qui est le sRGB. Après, tu as des plages de couleurs qui sont plus grandes, notamment la Adobe RVB que tu vois juste ici, et donc du coup qui est plus riche parce que elle peut représenter plus de couleurs. Et toi, qu'est-ce que ça te fait concrètement dans ton travail? C'est que ça te permet d'avoir plus de nuances et ça te permet d'être plus précis dans la tonalité que tu donnes à tes photos. Par exemple, quand tu vas faire la retouche d'une de tes photos, tu vas pouvoir être beaucoup plus précis sur la teinte de la peau, du ciel, de l'herbe, etc. Et donc cet écran, le BenQ SW271C, maintenant je vais dire que BenQ parce que c'est super long de dire tout ça, cet écran, il affiche 99% de la plage Adobe RVB. Donc tu vois que c'est vraiment beaucoup plus riche qu'un écran standard au niveau de la restitution des couleurs. Alors tu vas me dire peut-être à quoi ça sert de retoucher sur une plage de couleurs Adobe RVB si de toute manière ça va être converti en sRVB. Bonne question, et à ça il y a deux réponses. La première, c'est que imagine que tu retouches une photo avec de la peau sur un écran sRVB et que tu te rends pas compte du coup que la peau elle est trop magenta. Au moment de la poster,
sur les réseaux sociaux, sur internet, etc., quand elle va être compressée, etc., la peau elle va être encore plus magenta et là tu auras une aubergine. Alors que si tu avais retouché avec un profil, avec un écran qui t'affichait du Adobe RVB, en tout cas une plage de couleur plus grande, tu aurais pu être plus précis dans la retouche de la teinte de ta peau et du coup le passage en sRVB va très peu altérer les teintes de ta peau et l'afficher le plus correctement possible par rapport à ce que toi tu avais. La deuxième chose, c'est si tu veux imprimer ta photo, ce que je te conseille très fortement parce que c'est super intéressant que ce soit pour toi ou pour montrer à tes clients, etc. Mais donc si tu veux imprimer ta photo, les imprimeurs ils travaillent en Adobe RVB. Donc du coup, si toi tu as travaillé sur un écran qui t'affichait que du sRVB, le rendu que tu vas avoir sur l'impression au niveau des couleurs n'aura rien à voir avec ce que tu avais sur ton écran. Alors qu'avec un écran qui t'affiche le Adobe RVB, tu pourras déjà être le plus précis possible et le rendu sera le plus similaire à ce que tu avais sur ton écran. Alors maintenant, c'est très bien d'avoir des grandes plages de couleurs, mais encore faut-il que ce soit calibré. Et là, c'est un point que j'ai vraiment aimé justement chez BenQ, c'est que l'ordinateur, il arrive calibré d'usine. Donc, tu as une fiche de calibration qui t'explique comment l'ordinateur a été calibré. Et en plus de ça, c'est une calibration matérielle ou calibration hardware. Et donc ce que ça veut dire en français, c'est que si comme moi par exemple tu travailles sur un ordinateur portable et que tu branches cet écran, ou alors si tu branches deux écrans à une tour, le matériel va se synchroniser à la calibration de ton écran BenQ. Plutôt que d'avoir à calibrer chaque matos un par un. Et ça, c'est quand même super pratique. Bon, et le dernier avantage qui peut paraître peut-être nul, mais moi j'ai trouvé ça vraiment super bien, c'est d'avoir une visière qui est avec, qui est vendue avec, c'est dans le prix, et c'est envoyé avec. Parce que si tu es comme moi dans un espace où tu as une fenêtre, moi j'ai une fenêtre juste à ma gauche quand je retouche mes photos, à partir de 15-16 heures, c'est même plus possible parce que j'ai un reflet incroyable sur mon écran. Et bah du coup, cette visière te permet de retoucher en toute sérénité. Et le fait de ne pas avoir, quand tu as des budgets comme ça d'écran, parce que l'écran coûte 1200-1300 euros à peu près, quand tu as des budgets comme ça d'écran, c'est quand même la moindre des choses, je trouve, d'avoir cette visière qui est inclue avec. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et enfin, petit gadget, mais ça peut avoir son utilité et son importance, c'est que sur l'écran, il y a une petite télécommande qui te permet d'enregistrer des raccourcis. Et donc moi, je trouve ça quand même très pratique, notamment par exemple quand je veux passer de Adobe RVB à sRGB, comme ça je vois ce que ça va rendre sur internet, etc. Enfin, il y a plein de petites fonctionnalités, j'ai pas encore pu la tester très longtemps, mais je trouvais que c'était un petit gadget utile et qui facilitait le travail et donc qui accélérait le travail de retouche, ce que je cherche toujours à faire. Voilà, si tu veux avoir plus de caractéristiques techniques sur cet écran BenQ, je te laisse leur lien en barre d'infos pour que tu ailles voir de toi-même. Moi, comme d'habitude, j'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche, de mettre un pouce si cette vidéo t'a été utile. Et moi, je te fais des bisous. Ciao!